Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Table Ronde. Y aura-t-il ou pas chaos le 19 décembre 2016? Sans répondre à cette question, nous partons d'un constat aussi important, il faut le souligner, le rassemblement qui continue à méconnaître le dialogue de la cité de l'Union africaine. Étienne Mordicus à la convocation du vrai dialogue, mais aussi rappelle que le pouvoir du président de la République, Joseph Kabila, doit s'achever le 19 décembre à minuit, tout en soutenant par ailleurs qu'il y aura un régime spécial après cette date. Il faut souligner encore que la même date du 19 décembre suscite aussi des fortes inquiétudes au Congrès américain, cependant que à la majorité présidentielle, l'on se veut toujours sereine et confiante avec une ferme assurance que la question a été déjà réglée au dialogue national inclusif à travers l'accord politique, si vous me permettez, qui a pondu un nouveau Premier ministre issu de l'opposition qui aura pour tâche de gérer la transition politique jusqu'au février 2018 avec deux missions principales, l'organisation des élections et l'amélioration des sociales des Congolais. Est-ce que cela suffit pour apaiser les esprits et rassurer les uns et les autres? Y a-t-il des raisons à craindre, voire même à s'inquiéter sur ce que sera la journée du 19 décembre 2016? Au-delà de ces interrogations, on va revenir aussi sur le nouveau gouvernement, l'équipe Badi Banga, qui, il faut le souligner, suscite aussi beaucoup des frustrations, d'abord par rapport au état enregistré pour son avènement, sa mise en place, mais aussi par rapport à sa composition. Qui sera là, qui ne sera pas là? Nous allons en débattre ce soir avec deux éminents invités. Le tout premier, il est professeur, mais on le reçoit en tant qu'acteur politique, président du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, PPPC. Tout à fait. Professeur Stéphane Ndita, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, en face de vous, nous recevons Maître Guillaume Mandjolo dans ses nouvelles fonctions du secrétaire général de l'ULDC, le parti cher à Raymond Tshibanda, conseiller politique au ministère des Affaires étrangères. D'abord, félicitations, Maître Mandjolo. Merci. Bienvenue à cette émission. Merci à vous. Je crois après 3 semaines. Voilà. Professeur, on commence par vous. On va d'abord prendre quelques minutes pour parler de l'avènement de l'équipe Badi Banga. D'abord, vous pensez que cette nomination n'est pas légale? Bon, écoutez, je ne sais pas. Je pense que nous mettons les charrues avant les bœufs. Si nous continuons à parler à la 5 ans et que nous cherchons un esprit de convivialité, et je pense qu'il serait plus logique d'attendre que nous ayons quelque chose qui nous unit tous. Parce que il faut l'admettre, les deux camps, la majorité comme les rassemblements, ont pris le peuple en otage et ils se jettent des pierres, se jettent des mots. Une guerre, c'est une guerre qu'on emploie les armes ou les verbes. Alors, le peuple a l'inquiétude. Je pense que le problème du Congo n'est pas celui d'un gouvernement, mais c'est plutôt celui des élections. Et le problème du Congo, c'est que nombreux de nos frères ne lisent pas beaucoup. Et ce déficit de lecture fait que même les textes les plus élémentaires, on ne lit pas dans la Constitution. Quand est-ce qu'on forme un gouvernement au Congo? C'est quand vous allez à la base, où vous avez les députés provinciaux qui sont nommés dans leur secteur, et qui vont nommer les sénateurs, et députés nationaux qui vont nommer, et la majorité des députés nationaux vont avoir les premiers ministres. Donc la partie qui aura plus de députés nationaux va avoir les premiers ministres qui nomment le gouvernement. C'est un procès politique. Au niveau des ministres, vous avez les secrétaires généraux, ce sont les professionnels qui sont là, qui ne vacillent pas, ce sont des serviteurs publics compétents et capables, très crédibles,
Et d'ailleurs, vous savez que depuis que Matata est parti, le pays n'est pas encore un chaos. Donc, nous résolvons les problèmes qui n'est pas prioritaire et nous oublions la question primordiale. Les élections, c'est ça qui divise le Congo. Ce n'est pas le Premier ministre et ce n'est pas le gouvernement. Maître Guillaume, puisque en le place de vous poser la question, j'aurais beaucoup plus voulu que vous puissiez réagir un peu à cette prise de position du professeur par rapport à ce gouvernement Badi-Bangwa que nous attendons, que vous attendez aussi. Oui, en ce qui concerne un mot qui a été assez intéressant du professeur, M. Zita parle de l'absence de lecture au niveau de la RDC. Il est vrai qu'on a un déficit extraordinaire, et d'ailleurs, ça aussi on doit les reprocher aux professeurs, aux enseignants, qui ne font pas leur travail, c'est-à-dire que vous soumettez seulement avec vos systèmes de syllabus, où les gens vous achètent les syllabus et puis répondent aux questions d'examen, ça hâte là. Il n'y a pas de références, et quand on fait des références, c'est juste pour prélever, juste une mention, c'est tout. On ne lit pas les textes en entier. Et finalement, quand on termine le processus scolaire, on arrive dans l'activité professionnelle, on n'est pas en mesure de pouvoir lire un texte et le comprendre. C'est une faillite terrible, l'enseignement congolais, et vous êtes enseignant. Donc cette charge-là, cette faillite-là, vous devez prendre ça aussi comme responsabilité qui est la vôtre. Si vous regardez tous les travaux de vos étudiants, vous verrez très bien que toutes les références qu'ils font, c'est juste des prélèvements. Jamais ils sont au courant des livres dans lesquels ils vont puiser. Alors qu'il faut lire les livres entièrement et prélever. Et ce n'est pas le cas. Voyez-vous? Après, ils sont là, bardés des diplômes de licence, ils arrivent dans les cabinets politiques et tout ça, ils ne connaissent rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas lu un seul livre. Vous verrez très bien qu'au terme du cycle, ils n'ont pas lu un seul livre entièrement. Jamais. C'est un problème et ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, pour revenir à la situation de M. Badi-Bangwa. Nous sommes dans une situation particulière, monsieur le professeur. Et sortons des paradoxes parce que vous placez très bien la situation en perspective. Vous dites que la guerre n'est pas seulement liée aux armes, c'est lié aussi aux mots, aux verbes. Nous sommes dans une période où il s'est préparé quelque chose de tout à fait malsain. Quelque chose qui peut dégénérer de sorte à ce qu'on puisse s'entretuer à un moment donné. Ça commence toujours par des invectives, des contradictions assez inacceptables et finalement on prend les armes, on passe à autre chose. Donc nous sommes encore dans cette phase-là où il y a lieu au jour d'aujourd'hui de voir un peu comment on peut tempérer les choses, tempérer les positions, rapprocher les positions qui sont distendues, de sorte à trouver des voies et moyens pour trouver une solution qui soit de nature à préserver la paix. Alors, partant de là, il y a eu un dialogue. Le dialogue en question n'est pas sui generis, c'est un dialogue qui est tiré des textes, puisque vous parlez de textes. 2098 crée l'accord cadre. C'est un texte, il faut le lire entièrement. Dans son point 14b, explique la nécessité absolument au niveau de la RDC d'avoir un dialogue permanent pour éviter ce qui s'est passé en 2006, pire encore en 2011. C'est le texte qui dit ça. Et là, ça fait quoi? On met en place des mécanismes de suivi au sein de chaque pays concerné par ce type de conflit. Et puis on met en place aussi un mécanisme régional de suivi pour observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les pays signataires de cet accord sont en train de respecter formellement ce qui est dans l'accord ou pas? Notamment la participation de tous à une discussion pour faire en sorte que ce qui a créé problème précédemment ne puisse plus survenir au terme du dialogue. On a eu les concertations qui, de part et d'autre, on dit que bon, n'étaient pas forcément bien menées, mais au jour d'aujourd'hui, on a un dialogue. Le dialogue est soutenu notamment aussi par un autre texte, 2217, puisqu'il s'agit tous des textes. Lisons ces textes-là. 2217 vient en appui à 2098 qui avait lui-même créé l'accord cadre. Donc ce qui fait qu'on a deux textes majeurs venant des Nations Unies. Nous avons souscrit, nous sommes partis à toutes ces conventions des Nations Unies, notamment plus essentielles, et celle-là en particulier nous est adressée en termes de résolution. Donc nous avons l'obligation de pouvoir les regarder faire ce qui nous est demandé pour la pacification, dans la mesure où nous focalisons quasiment au jour d'aujourd'hui les Nations Unies en RDC, avec les troupes pléthoriques. Et par conséquent, nous devons agir en conséquence par rapport à ce que nous disent les textes. Alors, on fait les dialogues. Il y a des gens qui freinent des quatre fers, qui ne veulent pas aller au dialogue. Pourquoi ils ne veulent pas aller au dialogue? Parce qu'ils sont partis d'un très bon sentiment au départ, et je parle ici d'un parti politique phare, qui est l'ossature du rassemblement, c'est-à-dire l'UDPS, qui est parti d'un très bon sentiment, qui a réclamé ce dialogue depuis très longtemps, qui a obtenu la période préparatoire au dialogue, c'est-à-dire entre la majorité et l'UDPS. On a convenu, ce qui sort aujourd'hui du dialogue de la Cité de l'Union africaine, tout
toute la substance vient des discussions entre l'UDPS et la majorité. Et finalement, ils tournent Kazakh pour passer à autre chose. Cette autre chose que vous reprouvez, parce que vous dites que nous ne sommes pas encore dans la guerre, mais nous sommes dans la guerre des mots. Et la guerre des mots pose problème. On est arrivé à ça, il faut absolument qu'on puisse s'arrêter et passer aux choses sérieuses. Donc, monsieur le Premier ministre actuel, Badibanga, qui est un membre éminent de l'opposition, on ne peut pas lui reprocher. Donc, partant de là, ça résout un peu les problèmes de la direction, l'objectif visé, c'est-à-dire tenir les élections sous surveillance de l'opposition. Très bien. Professeur, vous avez compris que ce gouvernement ne tombe pas du ciel, c'est venu de quelque part, vous avez suivi Maître Mangelo, mais vous avez encore soutenu, sans le dire, si vous allez revenir sur ça, pour ceux qui vont suivre l'émission, qu'on aurait dû carrément laisser les secrétaires généraux gérer le ministère jusqu'à la tenue des élections. Comment l'expliquer après avoir écouté Maître Mangelo? Bon, c'est des choses qui m'étonnent. D'abord, je suis content avec Maître Mangelo que nous sommes d'accord avec lui, que l'enseignement au Congo laisse à désirer. Et quand nous parlons de cet enseignement, c'est comme si on fait l'ironie parce que ça va mal. Et je suis le chancelier de l'Université chrétienne nationale. Je vous apprends que chez nous, on ne vend pas les syllabus. Et toutes nos cours sont donnés gratuitement sur le site qu'on peut voir. Et pour écrire son mémoire, il faut 200 sources authentiques qui doivent être défendues avec une bibliographie annotée. Et on défend la bibliographie avant d'écrire. Et je suis fier de vous dire que les mémoires rédigées à l'Université chrétienne internationale sont authentiques et répondent aux normes. On va vous poursuivre après l'émission. Non, je vous en prie, allez-y. Mais parlant maintenant du gouvernement, je pense que les problèmes que nous avons ici, c'est ce qui m'étonne. J'ai suivi les maîtres pendant très longtemps et je les respecte beaucoup. Mais je suis surpris de croire que notre constitution est subordonnée à d'autres choses, quoi soit-il. Un peuple souverain, comme les Congolais, doit être à mes yeux de comprendre que oui, nous avons un devoir. Voici un gouvernement qui a oublié qu'il y avait des élections. Depuis 2014, j'ai commencé à venir ici, dans votre micro, où j'appelais aux élections. 2015, j'en appelais. 2016, je continue à les faire. Et ce n'est pas tellement difficile de les faire, nous pouvons les faire. Mais voilà qu'on va avoir un gouvernement, sachant très bien comment la Constitution du Congo a demandé comment on peut avoir un gouvernement. Donc, si nous allons avoir un gouvernement, que ce soit des régimes spéciaux qui est totalement inconstitutionnel, ou que ce soit un gouvernement de transition également inconstitutionnel, les deux camps, et l'opposition et la majorité, sont en train de prendre le peuple congolais en bourrique et de croire qu'ils sont forts et le peuple n'est pas fort. Ceci n'est pas bon. Je pense qu'il est temps qu'on mette un peu de l'eau dans notre vin et connaître que le Congo a besoin de la paix. Cette constitution... Votre thèse de secrétaire général qui doit gérer la transition... Parce que les secrets, voilà comment est organisé. Chaque ministère a des professionnels, des agents, des cadres de l'État qui sont matriculés. Et ce sont les secrétaires généraux et qui gèrent la chose. Le ministre, c'est un poste politique qui est pris pour venir pousser l'agenda de la personne qui a gagné avec sa plateforme. Dans les cas ici, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. Donc, on ne peut pas être ministre aussi lors que nous avons le Premier ministre qui ne vient pas de la majorité parlementaire parce qu'il n'y a pas d'élection et d'un arrangement extra-constitutionnel. Ceci, qu'on le dise comment, c'est illégitime, bien que la raison des plus forts soit la meilleure, mais dans les cas échéants, cette constitution a résolu des questions. C'est surtout celle du Premier ministre et celle du président de la République. Parce que pour la première fois, les premiers présidents de la République et les premiers premiers ministres se battaient ce qui était au-dessus de qui. Aujourd'hui, nous avons résolu la question de la Constitution, mais nous sommes en train de bafouer ce texte-là. Et encore, je pense que nous faisons un mauvais service au président de la République, qui a réussi à faire des choses spectaculaires.
entre autres, il a réussi à nous amener dans une idée, dans une vision d'une révolution de la modernité. Et on nous ramène à l'archaïsme, des transitions sans fin. On a déjà combien de transitions dans ces pays où ça a commencé. Et il a réussi à décentraliser. Nous avons 26 provinces. Dans chaque province, donc Kinshasa, il y a un gouvernement provincial. Donc, les ministres là-bas ne sont pas tellement utiles pour le moment. Ce gouvernement n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, c'est un gaspillage. Nous disons qu'il n'y a pas d'argent, nous voulons avoir encore. Et en plus, ils ne peuvent pas aller dans un gouvernement de transition et aller aux élections. S'ils sont des patriotes, ils vont dire, si nous sommes au gouvernement, nous ne sommes pas partie prenante aux élections prochaines. Si nous sommes partis s'enrichir pour aller aux élections. Très bien. Maître Manjolo, il y a au point alors. Non, mais professeur, il y a des choses qu'il faut peut-être modifier, une vision qu'il faut peut-être amender. Autant vous dites des choses toujours justes, mais après, vous les raccrochez des choses qui ne sont pas forcément justes. Vous dites, nous avons la Constitution pour nous et par conséquent les textes extérieurs, parce que j'ai cité ici, les résolutions des Nations Unies ne peuvent pas être appliquées au-delà de la Constitution, parce que la Constitution prend pied ou a le monopole de la gestion de notre État. C'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que là, vous ne m'avez pas bien écouté. non, vous avez dit que un pays souverain. Vous appelez ces dialogues appelés par le chef de l'État. Donc c'est la majorité qui a mis de l'eau dans le feu. Parce qu'au lieu de l'appeler comme ça devait être, on l'appelle partout, et les dialogues appelés par le chef de l'État. Dans ces cas-là, ça fait un texte qui n'est plus subordonné à la communauté internationale. Non, c'est ça en fait, c'est ça le paradoxe, c'est la difficulté de pouvoir comprendre ce que vous dites exactement, ou n'est pas d'accord avec vous. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà la situation comment elle se présente, tout banalement, de manière basique. Nous avons une constitution dont l'article 214-217, 215 plutôt, 215, surtout 215, ouvre la possibilité de comprendre qu'effectivement une convention passée par la RDC est applicable à la RDC. Une convention internationale passée par la RDC est applicable à la RDC. Or, en l'espèce, il s'agit de deux conventions spéciales, spécifiques. C'est les droits civils et politiques signés dans le cadre des Nations Unies en 1966 et les droits socioculturels signés par la RDC en 1966 aussi. Les droits civils et politiques, c'est ça, les fondamentaux qui font partie de l'ossature de notre Constitution. C'est dans notre Constitution. La Constitution n'est pas autre chose que d'abord ça, les droits fondamentaux. Liberté de ceci, liberté de cela, les élections, les tribunaux, c'est tout simplement ça. C'est dans notre Constitution. Alors, chaque fois que cette institution qui est les Nations Unies dicte une règle applicable à la RDC, en tant que membre des Nations Unies, nous avons souscrit à ces corps de texte. Nous avons souscrit déjà. Donc ça s'applique chez nous au même titre que toutes les règles internes. Et quand il y a une règle qui est en opposition par rapport à ça, celle-là est supérieure à notre règle interne. C'est ça les droits. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. Ça s'applique autant aux États-Unis, en France et partout ailleurs. On n'a pas émis une réserve par rapport à ça, donc forcément ça s'applique chez nous. Donc là déjà c'est quelque chose de tout à fait spécifique. Bon, maintenant pour revenir à l'ordonnance du chef de l'État. Mais l'ordonnance, il faut lire l'ordonnance, puisque là aussi vous parlez de la lecture des textes. Mais soyez les premiers à pouvoir les soutenir. Parce que l'ordonnance tire sa source à la fois de 2098, je vous ai renvoyé vers les droits fondamentaux qui sont dans nos textes, c'est-à-dire civils et politiques signés dans le cadre des Nations Unies, duquel déclinent 2098 et 2277. Alors, partant de là, le chef de l'État dit, au départ de ces textes auxquels nous sommes soumis, y compris notre Constitution, donc j'ai sollicité à ce qu'on puisse dialoguer parce qu'on nous a dit que c'était nécessaire. Nous avons les troupes des Nations Unies ici, on a eu la guerre dans ce pays. Et par conséquent, nous devons discuter pour faire en sorte que la communauté internationale qui nous accompagne depuis très longtemps continue à nous soutenir. Il s'agit de ça. Et la seule autorité habilitée à convoquer cet dialogue, c'est le chef de l'État et personne d'autre. Parce que la loi lui donne cette latitude. Bon, maintenant, vous dites qu'il aurait fallu qu'on puisse avoir des secrétaires généraux pour la gestion. En temps normal, lorsqu'il y a un conflit de gestion au niveau du gouvernement, entre les patrons de l'exécutif
Et son exécutif, Mobutu l'a fait. D'autres chefs d'État peuvent le faire aussi, en temps normal. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Nous sommes dans une période éminemment politique. Éminemment politique. Donc la gestion est politique. Elle n'est pas d'ordre administratif, elle est d'ordre politique. Il faut quand même que ceux qui nous suivent puissent les savoir. Donc on ne peut pas ériger un gouvernement des secrétaires généraux. Ça n'est pas possible. C'est plutôt une dimension politique. Pourquoi une dimension politique? Parce que simplement, entre 2001 et aujourd'hui, je dirais depuis 1998, on a eu trop de morts et trop de souffrances. À la première élection, monsieur le professeur, vous êtes assez averti pour le savoir. À la première élection, on a eu la guerre à Kinshasa. Donc il s'agit d'un comportement politique à adopter pour faire en sorte que ces choses ne surviennent plus. À la deuxième élection, en 2011, on a eu la même situation. Alors on dit, comment on fait pour avoir de très bonnes élections et que l'issue soit pacifique et apaisée et acceptée par tous. Donc je vais clôturer là-dessus, permettez, vous en prie. Monsieur John. Donc c'est ça la démarche qui est faite aujourd'hui. Si on fait une transition, c'est pas tant que les gens ont besoin de faire une transition. Parce que les conditions de faire la bonne élection à l'issue apaisée n'ont jamais été réunies depuis quasiment 5 ans. On a eu un sérieux souci. La faute, bien entendu, doit être partagée entre ceux qui bloquaient la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale, notamment les gens de l'opposition, et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont encore amené une autre guerre en RDC. Et au niveau de la majorité présidentielle, le travail qui n'aurait pas été fait, notamment en termes de diversification d'activités économiques, de sorte à avoir plus d'argent dans les caisses et soutenir à la fois et les sociales, et la guerre, et les élections. Ça n'a pas été aussi au rendez-vous. Donc, là-dessus, d'ailleurs, le chef d'État est le premier à avoir reconnu qu'au-delà du cadre macroéconomique, on a toujours un souci par rapport au social. On aurait pu y ajouter que si on avait fait le travail de manière tout à fait diversifiée en termes de mobilisation des ressources, diversification de l'économie, on aurait eu suffisamment d'entrée d'argent pour répondre aux besoins à la fois de la guerre, aux besoins des élections et aux autres besoins, notamment sociaux. Avant que je passe à donc c'est ça en fait la situation comme se présente. Vous ne pouvez pas ne pas faire la transition parce que vous n'aurez pas une élection apaisée. Très bien. Alors, parce que nous attendons cette équipe Badi Banga, vous avez aussi soutenu dans la composition pour éviter des frustrations, il faut tenir compte de tout le monde. Vous êtes allé même au niveau de dire qu'il faudra plus de 2000 ministres dans cette équipe gouvernementale. Mais parce que nous naviguons dans les ridicules. Il faut avoir, on dit qu'on n'a pas d'argent. Mais je voudrais arriver à quelque chose. Plus de 2000, vous avez Je suis content de voir que Maître soutient que nous respectons la communauté internationale. Maître, on nous a demandé d'avoir ces élections en 2017. On nous a demandé il n'y a pas très longtemps que nous puissions faire tout pour que nous puissions avoir un dialogue un peu plus inclusif. Au même moment, nous sommes en train d'aller, de souffler le chaud et le froid. Et ça qui est dangereux, c'est que nous avons acquis une manière au Congo de parler de paix quand on piétine l'autre et de parler de respect de la Constitution ou des autres quand on la viole et de parler de la communauté nationale quand on la bafoue. Nous sommes champions. Il faut écouter notre télévision et la regarder pour entendre combien de fois nous disons nous sommes un pays souverain. Et je pense que dans les cours de diplomatie chez nous, on a ajouté un nouveau cursus sur la dialectique diplomatique afin que nous puissions être un peu plus courtois quand on doit adresser certaines choses qu'on doit adresser avec efficacité. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas encore respecté ce qu'on nous a dit ou ce que demandent les Nations Unies jusqu'à présent. Et je les regrette que nous sommes en train de pousser ce peuple vers là où nous ne voulons pas être pendant que nous avons tous les atouts pour réussir. Je reprends que le seul perdant ici, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui a réussi à amener le pays dans une voie louable. C'est lui qui sera le seul sénateur avec un mandat constitutionnel à la fin de ce terme, parce que tous n'auront plus ça, c'est illégitime. Le seul qui pouvait être là pour organiser les élections
pendant 90 jours, ou encore plus 90 jours, 160 jours, 180 jours donc, et maintenant on veut mettre sur son dos des choses telles qu'un gouvernement de transition qui n'est pas garanti par aucun texte. Avec quel effectif, selon vous, ces gouvernements? Ce gouvernement, d'après nous, ne doit pas exister. C'est un gaspillage. Les gens y partent pour seulement s'enrichir. Si quels critères ils vont choisir des ministres, pour qui ils se prennent? Qui vaut plus que l'autre? Nous avons 450 partis politiques. Combien de partis seront présents dans ce gouvernement qui n'étaient pas élus? Donc, on ne doit pas toujours provoquer les gens, c'est inutile. Je pense que le seul moyen pour le moment, c'est de laisser les professionnels travailler. À la hâte, on va commettre des erreurs. Et non plus que 19 jours pour arriver à la fin de cette année-ci. On va faire beaucoup de choses à la hâte. Et la hâte détruit beaucoup de choses. Vous avez vu, nous avons notre frère Badi Banga, que je respecte. C'est un homme que je connais très bien, je respecte beaucoup, mais je ne savais pas qu'il était belge. Bon, donc ça veut dire que quand on a fait ça à la hâte, c'est qu'il est parti au dialogue en tant que belge, si cela est vrai, et que maintenant il a dit qu'il a renoncé, mais la nationalité, on ne la renonce pas comme si on essuyait la poussière. C'est un processus. Donc nous allons commettre beaucoup d'erreurs pour rien, arrivons à faire les choses proprement, et l'unique chose qui est en conflit ici, c'est un problème politique, oui, et on les règle par les élections. C'est les élections qui donneront les députés, qui donneront les sénateurs, qui donneront les premiers ministres, et qui donneront les présidents. Mais ce n'est pas les dialogues ou les accords. Non. On va terminer, maître. Vous êtes d'accord avec le professeur que c'est un gouvernement de provocation qui vient finalement provoquer tout le monde parce que avec plus de 400 partis politiques, qui va accepter d'être là ou de ne pas être là? Vous avez suivi le professeur, il a encore élevé la question de la double nationalité du Premier ministre. Est-ce que cela ne pourra pas constituer une épine à la longue quand il faut signer certains contrats, faire face à certains partenaires qui pourront peut-être mettre l'accent sur sa nationalité pour éviter d'engager quoi que ce soit avec lui? Vous avez la parole. Oui, vous savez, le professeur, autant il dit les choses avec énormément de courtoisie, j'apprécie énormément, mais autant il dit des choses des fois qui me dépassent complètement. Je n'arrive pas à suivre parce qu'il ne tient pas compte des textes dont dès le départ, en préambule de notre discussion, il a dit qu'il aimait beaucoup les textes et il fallait lire les textes. Apparemment, la lecture que vous faites des textes me paraît assez biaisée, dans la mesure où la Constitution règle l'histoire des mandats. C'est dans la Constitution. Tout dernier, 103, 105 règles, aujourd'hui vous êtes avec un extérieur. Parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, et au plan interne, au plan extérieur, il faut une position politique. Il faut une position politique pour pouvoir sceller des conventions avec l'extérieur ou faire appel au fonds. On n'a pas cet argent-là. Nous sommes réduits à plus ou moins 4,5 milliards. Donc il faut absolument l'ingéniosité de ceux qui vont rentrer au gouvernement pour trouver les moyens nécessaires, y compris faire des petites réformes rapides, de sorte à ce qu'on puisse capter les recettes. Trouver une nouvelle niche pour avoir les recettes. On ne prend pas tout le monde. On ne peut pas prendre. Non, mais ça n'existe pas. Politiques. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir un parti politique, il faut aussi avoir les compétences. Il suffit d'avoir un parti politique, il faut aussi représenter quelque chose. La configuration du Parlement n'est pas modifiée. Elle n'est pas modifiée. Si aujourd'hui, M. John, on a pris M. Badi Banga, pourquoi? Parce que M. Badi Banga représente l'opposition majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, pour qu'on passe à une autre question. Mais là aussi, il y a un souci extraordinaire. Depuis 2006-2007, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence Makila. C'est connu par tous. Je n'ai même pas envie de venir dessus parce que là, on a envie de me ramener dans les égouts, ça ne m'intéresse pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, on a un problème qui est connu sur toute la planète. Et dans les concertations, on en a parlé. Vous avez une série de Congolais pour besoin de mobilité qui a acquis une nationalité étrangère, pour besoin de mobilité. M. Badi Banga a été en campagne électorale, a déposé ses fiches. Tous ceux qui savaient qu'il pouvait ne pas être, auraient pu le dire, n'ont pas dit. M. Badi Banga est au Parlement depuis quasiment 5 ans. Je n'ai pas entendu un son de cloche de qui que ce soit parler de ça. Ni le professeur, encore moins. Personne n'en a parlé. Même pas les professeurs. Y compris. Non, mais je vais continuer là-dessus comme ça. Oui, donc, c'est-à-dire que quand j'entends les gens aujourd'hui faire des tweets par des mécanismes tout à fait inacceptables, quasi baroques et d'amusement, sur une personnalité de cette importance-là,
au motif qu'il y aurait une nationalité supplémentaire. Il y en a combien qui ont des nationalités supplémentaires dans ce pays? Est-ce que ça lui enlève, ça lui dénie la qualité de Congolais d'origine à ces messieurs-là, dont les pères étaient ministres à sa naissance, son père était ministre, il faut le savoir, et que c'est l'ossature de ces pays ici. C'est malsain, et ceux qui sont en train de dire ça, sont en train de solliciter les postes. C'est ça le problème. C'est là où réside le problème. Celui qui a sorti l'histoire sollicite les postes. Non, le prophète n'est pas coupable de ça. Ce qui m'étonne, c'est que nous arrivons à croire que si moi je venais président de la République et je dis voilà, je vais bâtir un pont entre le ciel et le Congo et ça me prendra 200 ans, comme il n'y a pas encore eu élection, donc je reste présent jusqu'au moment où il y aura une nouvelle élection. C'est un peu une jurisprudence dangereuse, fâcheuse et provocatrice. Et le fait que nous avons permis qu'il y ait une délinquance, qu'on puisse arriver jusqu'au moment où les sénateurs sont restés jusqu'à présent, c'est la responsabilité de ceux qui devaient être responsables. Donc l'irresponsabilité de ceux qui nous ont dirigés ne doit pas être mise sur les dos du peuple. Et en plus maintenant, parlons des choses. J'ai un plan Zita que je propose. Le Congo est tellement organisé. Le plan est basé sur quoi? Est basé sur utiliser nos jeunes gens au lieu de les mettre comme des boucliers, que les mettre comme des guerriers, mais les employer dans les élections pour recenser quartier par quartier, village par village, secteur par secteur. Et Votre plan propose quoi? Propose d'abord un moyen d'avoir une cause sociale. Donc nous pouvons avoir un recensement rapide. Dans moins de 40 jours, nous sommes en mesure d'arriver de manière simultanée, n'est-ce pas, dans chaque quartier, 3 jeunes gens qui seront payés $1000 par jeune gens, par personne, et les chefs de quartier, et les chefs de groupement, et les groupements, et nous pouvons avoir 50 000 enfants congolais dans toute la République qui vont recenser quartier par quartier et amener les données là au niveau de l'état civil. De l'état civil, on amène ces données-là au niveau du territoire. Et dans chaque territoire, il y a 151 places. Nous avons des postes. On va avoir des bureaux de concentration pour que nous puissions avoir des élections rapidement. La solution, la question du Congo, c'est une question des élections. On peut les avoir dans moins de 130 jours. Donc, au plus tard, le 30 juin 2017, pour arriver au rêve de Lumumba, le Congo aura écrit la première page de son histoire seul. Nous pouvons les avoir. Et maintenant, il veut s'enrichir. Si ces gens sont sérieux, que le peuple regarde, que ces gens qui vont dans le gouvernement disent qu'ils ne seront pas candidats. Et s'ils vont être candidats, après avoir être partis au gouvernement, ils sont pas pour remplir leurs poches. Nous savons la boulimie politique. Nous savons comment ils vivent. Maître Mandjoul, est-ce qu'on peut faire confiance au plan d'État qui propose les élections, l'enrôlement des électeurs et qu'on sort dans 90 jours? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut croire à une telle proposition? Non, mais c'est une idée très sympathique. Hein, mais bon, c'est une idée. Moi, je suis pour les idées, on peut en discuter. Mais il me semble qu'il y a toute une procédure pour arriver à ça. Donc que ce soit peut-être de nature à trouver une solution à nos problèmes, je peux le concéder. Mais ça passe par une procédure. Et les recensements ou les mécanismes procédant à pouvoir identifier les Congolais ne passent pas par les jeunes du quartier, ça passe par d'autres mécanismes. J'ai dit qu'il faut inclure les jeunes, vous êtes en Europe même. La CENI avait de 13 à 15 mois, je crois. Non, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous. Non, je ne dis pas que je ne suis pas en désaccord avec vous. Je dis simplement, votre plan me paraît sympathique. Simplement, il faut qu'on puisse les distribuer, que les gens puissent l'étudier, qu'on sache de quoi il s'agit, comment vous le mettez en œuvre, avec quelle loi vous mettez en œuvre. On ne peut pas mettre ça comme ça en œuvre de manière sui generis. Il faut une loi. Il faut une loi qui statue qu'effectivement, dorénavant, on doit identifier les jeunes gens en question, savoir d'où ils viennent, qui sont-ils, ont-ils des casiers judiciaires ou pas, est-ce qu'ils savent écrire et lire. Tout ça, il faut quand même considérer ça. Et professeur, on ne vient pas prendre quelqu'un dans la rue qui ne sait ni lire ni écrire. Tout ça, c'est prévu. Oui, mais dans chaque quartier, il y a des examens. Vous avez besoin... Professeur, vous êtes quand même un enseignant. Vous avez besoin d'une technicité pour faire les recensements. Sinon, ça va être trop facile. Vous avez besoin d'une technicité. Il faut identifier. Il ne suffit pas de dire combien de personnes il y a ici, quel âge ils ont. Non, il faut savoir si ces gens-là sont effectivement congolais. Il faut préparer les fichiers. Est-ce que ces gens-là sont congolais? D'où sortent-ils? On a eu la RDC. Il y a une loi Makila. Non, ça c'est autre chose. On parle d'autre chose. Est-ce qu'on peut... La loi Makila. Les Congolais, il n'y a pas cette loi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut identifier aujourd'hui la loi Makila, la jurisprudence Makila du moratoire prédispose à ceci. Est-ce qu'on peut discuter des origines de Sami Badibanga aujourd'hui? On ne peut pas discuter de ses origines. On peut discuter sur la nationalité qu'il aurait acquise beaucoup plus tard. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand je dis
notre société, notre Congo aujourd'hui, l'étendue du territoire est tellement poreuse avec tous ceux qui sont venus de l'extérieur pendant toutes ces guerres qu'on a connues. Il y a eu beaucoup de mouvements. Vous devez savoir, vous êtes quelqu'un d'averti, que dans la partie Est, on a perdu énormément les cartes d'identification. Il y a des gens qui sont rentrés, qui sont sortis. On a eu beaucoup de problèmes dans la partie Est. Bon. Et nous aussi, au niveau du Sud, moi je suis du Sud, Kasaï et tout ça, il y a des mouvements énormes par rapport à ça. On ne peut pas déclarer comme ça qu'il suffit de pouvoir faire ça, et c'est bon, c'est trop facile. Mais il y a une technicité qui est requise, il y a les règles applicables à la situation qui sont aussi requises, qui doivent être recensées avant de lancer la machine. Et rien que ça, rien que les règles et l'identification du personnel devant faire ça, vous avez déjà entre 5 et 6 mois. Parce que, professeur, il vous faut une loi. Il vous faut une loi. Vous êtes dans une république constituée. Vous voulez identifier les gens pour faire un recensement, il vous faut une loi. Vous ne le faites pas. Sur quelle est la règle qui va s'appliquer? Je suis content. Et vous allez payer sur quelle base? Les fonds viendraient d'où? Vous parlez de 1000 $. Les fonds viendraient d'où? Les 50 000. Vous devez inscrire ça au trésor public. Je pense que j'ai prévu les élections peuvent se faire avec 205. Est-ce que vous ne rêvez pas? Je ne rêve pas. Ces plans-ci a été donné par les professeurs des meilleures universités du monde qui ont pensé qu'on pouvait les résoudre. Non. Nous sommes devant une guerre. Nous pouvons avaler. Ces gens de la majorité de l'opposition nous amènent dans une guerre. On a 19 jours. Je pense que je suis prêt à discuter avec n'importe qui pour que je montre le plan d'État. Vous le faites déjà ce soir. Je suis prêt à le faire parce que je pense que nos jeunes gens... Vous m'avez arraché la parole. Vous m'avez arraché la parole. Parce que de la parole. Oui. Je pense à ce moment-là, il est important que nos jeunes gens ne soient pas des marchepieds. On n'a plus d'enfants à perdre à ce moment. Nos enfants doivent être inclus dans une constructive. Ils ont les élections, c'est aussi la mission assignée à l'équipe Badibanga. C'est dans 2 ans. Est-ce qu'on peut faire cette 2 ans n'est pas légal. Même si nous sommes en train de faire une provocation. 2 ans, par rapport à quoi? parce que nous devons la Constitution. La légalité tient sort d'où? Disons légitime, c'est un peu légitime. On peut s'efforcer de le faire. Ah non, c'est légitime, mais c'est légal, ça peut être discutable. Mais c'est légitime et légal. Non, c'est un peu légitime. C'est légal, c'est dans les textes. Dès lors que dans les textes, la Constitution ne permet pas ça et que nous sommes partis de Bien entendu qu'elle permet. Ne les permet pas. Si. Nulle part. Bien. Parce que nous avons lu d'une manière erroneuse de croire que c'est lui qui, jusqu'à le moment où il est en position, écoutez, si moi je voulais construire un pont et pendant 80 ans, je vais être président pendant 80 ans, c'est m'occuper. Nous sommes en train de chercher une jurisprudence qui sera dangereuse. Les Congos ont besoin d'esprit de convivialité. Vous n'aimez pas les textes, apparemment. Je pense qu'il y a trop de gens forts dans ce pays. Je pense que le Congo, notre pays, a besoin d'un esprit de convivialité. Je pense que l'arrogance et de la majorité et de l'opposition est en train de nous emmener quelque part où on ne veut pas y aller. Nous avons trop pleuré. Nous sommes le seul pays au monde qui avait perdu 6,5 millions. Même l'Holocauste des Juifs, c'était 5 millions. Mais écoutez, nous voulons encore amener ce peuple encore à charnière. J'en appelle à la jeunesse de ne pas suivre ces mouvements qui les amènent. Il n'y a pas de ligue de quoi. Les jeunes ont besoin d'être rémunérés et travailler pour les élections. 2 ans, c'est beaucoup. Le professeur dit que c'est même illégal ou légitime. Non, voyez-vous, le professeur, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit beaucoup de bonnes choses aussi. Il lance un appel aux jeunes de ne pas suivre les uns et les autres qui poussent à la destruction, à la méchanceté, parce que nous avons déjà suivi. Dans la majorité et l'opposition. J'en viens. Voyez-vous, moi je suis ouvert, je ne suis pas fermé. Tous ceux qui jouent au faucon au niveau de la majorité, je ne partage pas cet avis-là. Je ne partage pas l'avis de faire la guerre à Kinshasa, faire la guerre entre Congolais. Je ne partage pas cet avis-là. Oui, les jeunes de tels sont sortis, de l'autre sont sortis, machette à la main, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne partage pas cet avis, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas offrir un holocauste nos jeunes gens. Ce n'est pas admis. Bon, apparemment, vous êtes au milieu, vous n'êtes ni de l'opposition ni de la majorité, vous êtes quelque part, bon, c'est un peu flottant. Je suis centriste de la majorité morale. Pour moi, c'est la moralité. C'est quoi la majorité morale? Voilà. Tout doit être fait avec la moralité. C'est le problème du Congo, un déficit de moralité. Des gens qui pensent qu'ils peuvent piétiner les peuples et ça ne dit rien, les peuples Non, c'était juste pour savoir. Oui, non. La majorité morale, c'est ça. Bon, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Parce qu'il faut que je puisse identifier, les centristes de la majorité morale, les professeurs, à la Constitution. Permettez que je continue, professeur, parce que je vous ai laissé, c'était juste pour comprendre un peu, vous situer, parce que je suis un peu perdu, j'ai affaire à quelqu'un qui est flottant, mais qui est de la majorité morale. Si, c'est un peu flottant quand même. Accordez-moi que majorité morale, c'est quand même assez particulier. Je ne fais pas les griots
Et pour arriver à trouver une Jeep quelque part, je suis un homme de principe. Très bien. Et dans les principes, c'est que moi, je respecte la Constitution. D'accord. Le chaud et le froid. D'accord, ça. Non. D'accord. Les principes. Non, mais c'est que je suis d'accord avec lui sur un point que je viens de partager ici, en disant qu'effectivement, l'appel lancé à la jeunesse, disant qu'il faut s'y retenir à ne pas suivre ceux qui vous poussent à la destruction, à créer plus de désolation qu'on en a eu depuis très longtemps, puisque bon, on a eu quand même plusieurs millions de morts en RDC, on ne peut plus continuer. Il vous dit aussi que 2 ans c'est beaucoup. Hein. Il dit aussi que 2 ans beaucoup. C'est trop. Non, mais là où je ne les suis pas, mais non, c'est-à-dire j'ai dit là où je les suivais. Bon, puisque j'ai affaire à un professeur qui est dans une spiritualité particulière en ce qui concerne sa position politique, ce qui est respectable, mais c'est pas la mienne. Je veux que les gens puissent s'affirmer pour dire voilà, on prend position pour ceci ou pour cela. Bon, il propose des pistes de solutions qui ne sont pas de nature économique et financière. Cette nature-là est inconnue. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on nous dit on a 4,5 milliards de dollars pour pouvoir gérer toute la République, dans tous les compartiments de la République. Il nous dit il faudrait là aller ponctionner 1 000 $ à donner à chaque individu dans un quartier. Dans les budgets des élections. Mais oui, mais non, oui, laissez-moi finir, puisque bon, là, c'est un peu complexe. Les budgets d'élection ne couvrent pas seulement l'identification. Tout pas ça, c'est compliqué. Je non, voudrais que mais vous cherchiez une période que je présente ça. Je vous propose mieux que ça, professeur. Invitez la communauté scientifique, invitez la CENI, l'OIF et tout ça. Faites une conférence, présentez votre projet, qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit. Il y a peut-être de bonnes choses qu'on peut tirer dedans. Il y a de bonnes choses qu'on peut tirer dedans. Mais ce que vous dites comme ça, de manière assez brute, est difficile à pouvoir gérer dans le cadre d'un pays bien organisé. C'est pas possible. Que vous soyez en France ou ailleurs, on vous dira, mais la forme que vous proposez n'est pas pratique en termes de l'administration, en termes de la gestion politique, en termes de la loi. Je suis docteur en administration, j'ai fait tout ceci avec beaucoup de calculs. Professeur, et je pense en termes de doctorat dans le domaine, il faut faire attention avec ça. Parce que, laissez-moi juste vous donner un aperçu. Non, vous prenez une mauvaise direction pour un scientifique. Dit que attendez, laissez-moi terminer. Mais n'allez pas. Laissez-moi terminer. Parce que restons au point. Non, restons au point. Vous dites. Le plan Nzita que je voudrais bien présenter. Monsieur Nzita. Pour éviter que ces pays s'embeurent dans faisons attention avec les titres et les conséquences des titres. L'éducation ne peut jamais être... Vous avez allergique à l'éducation? Non, je suis porteur de l'éducation, je ne parle que de ça. Mais le professeur John Rawls, mais pas du tout. Mes activités, c'est la production de l'intelligence. Donc, d'accord. Attendez, laissez-moi finir. Vous m'interrompez pourquoi? On dégénère la chose. Non, restons sur... Écoutez-moi un peu. Vous m'interrompez. Non. Allez-y, maître. Professeur Nzita, ayez au moins la patience de m'écouter. Quand vous lancez les choses, je vous ai dit, je vous ai applaudi en disant que la démarche qui est la vôtre, en ce qui concerne l'éducation, est utile. J'ai produit des textes en permanence sur les concepts politiques et philosophiques qui s'appliquent au pays. J'ai produit en permanence et je suis publié et je suis lu à travers le monde, même enseigné. Ok? Il ne s'agit pas de ça. Quand vous dites, comme je suis docteur en ceci, donc je ne peux pas faire d'erreur. Non, c'est pas vrai. Donc, ce que je vous dis, c'est-à-dire que les erreurs, c'est ce qui construit l'intelligence. Au plus on en commet, au plus on se perfectionne. L'intelligence, c'est juste une rivière et qui coule. Quand on arrive à l'océan, on trouve que bon, on ne sait pas encore assez. C'est ça la démarche. Bon, maintenant, ce que vous proposez, je vous dis, ce n'est pas tenable en l'espèce, mais il suffirait que vous ayez l'opportunité de présenter ça devant un plus grand nombre, qui va vous opposer la technicité de certains aspects et tout ça, la mobilisation des ressources permettant d'ailleurs de pouvoir exercer ce que vous proposez, les déplacements d'un endroit à l'autre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Kinshasa, parce que vous avez peut-être une vision tout à fait limitée de la République en ce qui concerne... Attendez, laissez-moi finir là-dessus. Permettez, s'il vous plaît. J'ai fait Kinshasa, j'ai fait le Bas-Congo. D'accord? Quand je compare l'infrastructure du Bas-Congo, y compris dans les zones les plus reculées, Kinshasa et chez moi, c'est deux mondes différents. C'est complètement à l'opposé. Pour atteindre un point de 30 km chez moi, il faut plus ou moins, des fois, on fait une journée. Une journée. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez par rapport au Bas-Congo. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez au niveau de Maniema. Ça n'a strictement rien à voir. Et quand on fait l'Équateur, les Maïndombe,
C'est hyper complexe encore. Donc, c'est-à-dire que votre vision à vous devait prendre en considération un certain nombre de paramètres qui sont liés à la difficulté des navigations, de traverser, de faire des tas de choses dans certaines provinces où il n'y a rien qui existe. Il n'y a absolument rien qui existe. Il s'agit de ça en termes d'outils qu'il faut mettre à votre disposition. Donc, voyez-vous. Je suis content qu'il ait posé ça parce que nous avons pensé qu'il faut décentraliser. Ah, l'État colonial, c'est l'État unitaire. L'intelligence permet de pouvoir avancer. Là vous ajoutez un élément. Les gens dans leur village, dans leur communauté, ils vont les faire et les amener à l'état civil vers les territoires. Donc j'ai vu un système qui allait des cascades, on appelle ça. Alors là-bas, ça sera très vite. Simultanément, chaque personne connaît où il habite. Ces pays s'organisent d'État chaque année et des vaccins chaque année et on peut les faire. Pour les gens instruits, professeur. N'insultez pas notre peuple. Pour les gens instruits. N'insultez pas le peuple congolais. Qu'est-ce que vous... intelligent. Instruit ou pas. Le peuple congolais peut compter. Écoutez, le peuple congolais est intelligent. Il est intelligent. Ce qui est là, le peuple congolais vit en étage par des gens qui se croient plus intelligents que les autres. Et c'est là qu'on le pétine. Je pense que le peuple est intelligent et je pense que nous devons... Je crois à ce peuple, j'ai confiance à ce peuple, j'ai confiance à la jeunesse et je pense qu'on peut... Je dois apprendre juste des mots là-dessus. On a terminé. Juste des mots là-dessus. Vous avez 5 secondes maintenant. Professeur, pendant presque 20 ans, l'instruction a été stoppée. Vous avez les coins les plus reculés de la République où les gens ne savent ni lire ni écrire. Vous avez dans la forêt équatoriale nos frères, les premiers habitants de cette planète, et cette cuvette centrale et de la RDC qui sont les pygmées, qui ne savent ni lire ni écrire. Alors vous allez dire que tout le monde sait, et ces gens-là doivent absolument être aidés pour pouvoir faire les élections, participer aux élections. Et ils font ça avec des empreintes, pas avec la signature. Vous savez, c'est très complexe. Vous ne pouvez pas dire que c'est une insulte de faire un constat que la RDC a régressé de plus ou moins. Il y a des illettrés, des professeurs, je l'ai vu. Je vous invite à vous citer la main. Des illettrés, avocats et professeurs. J'en ai vu. On va citer Maître Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'ULDC. Merci beaucoup, Maître Guillaume. Merci, professeur. Le débat était beaucoup plus scientifique à un moment donné que politique. C'était aussi important. Je demande que Maître Med a organisé cette conférence. Je voudrais bien le faire parce que le pays a besoin d'entendre notre son de cloche. À part les deux voix de aidez-moi à l'avoir. Vous êtes avec le ministre des Affaires étrangères. Aidez-moi à l'avoir. Mais il est comme il est encore là-bas. Voilà, je veux voir le secrétaire général. Je veux voir le secrétaire général. Aidez-moi à composer d'accord là-bas. On va y réfléchir. D'accord. Au revoir. On vous dit merci pour votre attention à cette émission. Merci à Guillaume Manjolo, Maurice Gigando, plutôt mon réalisateur, Guy Lukoki et à Gladidi Iba pour la réalisation aussi. On vous retrouve le jeudi prochain. Portez-vous bien. À très bientôt. Table ronde, table ronde, table ronde, indépendance, dans tel forêt, table ronde, du vieux saré, indépendance, tosi, table ronde, tosi yango, indépendance, Nipanae, table ronde, feu de quoi, indépendance, aïe, serré, table ronde, nalaye, indépendance, yenas métier, table ronde.